Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous montrer un petit jeu qui vient de rentrer dans ma collection, qui est d'Alana Fairchild, qui s'appelle Butterfly Affirmations. Donc Butterfly, c'est le papillon, donc les affirmations du papillon. Alors, on voit des cartes d'affirmation pour avoir en gros une vie heureuse, courageuse, merveilleuse. On a 44 cartes et puis donc c'est pas un jeu qui a été déjà traduit, je sais pas s'il le sera. Voilà, alors donc il arrive dans une boîte qui est plus petite que les boîtes traditionnelles. Alors je vais vous mettre à côté l'oracle d'Isis qui est de la même du même auteur et du même artiste aussi. Donc vous voyez là, c'est une petite boîte. La boîte est particulièrement pas réussie, je trouve, au niveau de ce qu'il y a dessus, parce qu'on a l'impression que c'est des papillons épinglés, alors que vous allez voir à l'intérieur, c'est très très joli, ça n'a absolument rien à voir avec des papillons épinglés. Donc la boîte est moche, par contre elle est petite, c'est mignon, et elle est rigide, c'est super joli à l'intérieur. Vraiment, je sais pas pourquoi, ils ont complètement raté leur... voilà, la décoration de la boîte. Bref, ça arrive. Alors, donc on a voilà, une boîte et à l'intérieur des petites cartes avec une carte de présentation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, comment utiliser ce jeu. Donc en gros, hein, c'est juste fait pour prendre une seule carte. Donc moi, je l'ai un peu adapté pour pouvoir faire des tirages avec. On parle de l'auteur. C'est marrant, on ne parle pas de Jimmy Manton, alors que c'est lui qui a fait les illustrations. Voilà. Et que quand même, enfin pour moi, c'est vraiment le plus beau travail de ce jeu, c'est le travail sur les illustrations. Voilà. Et puis donc on a les cartes. Alors c'est un jeu qui est de petite taille. Alors comme j'ai l'oracle d'Isis, je vais vous montrer par rapport aux cartes. Donc voilà les cartes de l'oracle d'Isis, qui a un oracle de taille standard, et voilà les cartes des papillons. Donc c'est beaucoup plus petit, mais j'adore en fait ce format pour les papillons. Je trouve ça super mignon et j'aime bien les avoir en main, j'aime bien que ce soit un petit jeu. Voilà, ça fait, je sais pas, il me plaît, j'adore en fait, j'adore ce jeu. Alors, donc vous voyez que les papillons sont super jolis. Donc on a d'un côté un papillon et de l'autre côté une petite affirmation. Donc par exemple là, tout se passe selon le timing divin pour le meilleur. Donc, alors c'est pas un jeu... comment dire? Alors soit on le prend comme un jeu pour se booster, hein, c'est comme ça qu'il a été, c'est pour ça qu'il a été réalisé. Soit on va chercher un peu derrière le message l'essence en fait de ce que l'auteur a voulu dire. Donc par exemple là, ben voilà, le timing divin, ça veut dire aussi que ben on peut être trop pressé, on voudrait avoir les choses trop vite. Là maintenant tout de suite, alors qu'en fait c'est pas le moment sur notre chemin de vie de les avoir. Voilà, donc soit vous le prenez tel quel en vous disant bah, c'est un petit oracle qui va me booster, soit vous allez chercher derrière l'essence du message pour pouvoir faire des tirages avec. Ça demande un petit peu ça demande d'avoir l'habitude des oracles et puis des tirages. Donc si vous êtes débutant, bah, vous utiliserez ce jeu-là, soit pour vous inspirer en regardant les papillons, ou alors, donc en niveau intuitif, ou alors en lisant le petit message pour vous booster pour la journée. Alors voilà, ce ne sont pas des photos, hein, ce sont des dessins. Je ne sais pas comment est-ce en fait, je sais pas comment est-ce qu'ils travaillent. J'ai l'impression que c'est qu'il utilise des photomontages, j'en sais rien. Parce que je sais qu'il dessine, hein, puisqu'on a dans l'oracle d'Isis, vous voyez, on a des choses qui sont dessinées. Et on retrouve hein, ce style. Et ouais. Et j'aime beaucoup, j'aime énormément les animaux et j'aime beaucoup les papillons aussi. Et en fait, je le trouve très inspirant. Donc vous voyez, à chaque fois, on a un petit message.
La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Aujourd'hui, je choisis le bonheur. Voilà. Donc, j'ai une grande tendresse pour ce jeu. Je le trouve justement particulièrement doux, tendre, très lié à la nature. Ceux qui parlent pas très bien l'anglais, mais quand même un petit peu, vous voyez, les messages sont super simples. Il n'y a pas besoin d'être complètement bilingue pour les comprendre. Et puis c'est un petit jeu, voilà, si je me sens pas très bien, je peux aussi tirer une carte et je regarde, mais qu'est-ce qu'elle me dit. Voilà, que la nature m'aime, que j'ouvre mon cœur à la nature, que ça m'aidera à me sentir heureux et en paix. Voilà, donc c'est des petits conseils, des petits messages. Et puis moi, je trouve que vraiment au niveau visuel, c'est un jeu qui apporte de la joie, de la délicatesse, de la douceur, de l'amour, qui montre la beauté de la nature, la diversité de la nature, tout ce que la nature peut nous apporter de beau. Et puis, voir un papillon, c'est gratuit, c'est à la portée de tous. Hein, pas tous les papillons du monde, mais voilà, on se promène, on peut croiser même en ville des papillons. Donc c'est voilà, c'est un beau témoignage de ce que la nature est capable de faire de plus beau. Et on a dans le papillon là, aussi plein de choses. Hein. On a toutes les couleurs du papillon, toute la diversité des papillons, mais on a aussi la notion de transformation. Et on a aussi la notion de chenille et de papillon, qu'il y a des moments dans notre vie où on est chenille, où on rampe. Et puis après, on se transforme. Et puis, il y a même pas que, il y a même les trois phases, hein, le moment où on rampe, le moment où on se met dans un cocon et le moment où on se transforme. Donc je trouve que le papillon, c'est un animal qui véhicule plein de choses positives. Et voilà, j'aime bien, il y a des papillons très sobres comme celui-là, qui est noir et blanc, qui fait penser au yin et yang. Voilà, là j'écoute la sagesse intuitive de mes sentiments. Je suis guidée à partir de l'intérieur, hein, quelque chose de beaucoup plus interne, peut-être une sorte de papillon de grande prêtresse. Puis on a des choses plus colorées. Voilà, donc là on a du rose, donc c'est très lié au cœur, donc rien n'est impossible pour le cœur. L'amour trouvera toujours une façon ouais, on trouvera toujours sa voie. Donc vous voyez, c'est assez général, hein. Pour faire un tirage, il faut quand même avoir l'habitude d'aller chercher le sens, oui, l'essence de la carte. Superbe, superbe, j'adore, voilà. Je suis hyper contente de le présenter parce que c'est vrai que je l'ai pas beaucoup vu. Et puis franchement, quand on voit la boîte, comme ça, moi ça ne m'avait pas du tout donné envie de l'acheter. Ça faisait un peu papillon épinglé. Et je ne suis pas ultra fan. Et là, quand on voit le super joli boulot qui a été fait par l'artiste, c'est juste magnifique. Voilà. Donc ça peut être un oracle aussi juste pour le plaisir des yeux, pour quand on n'est pas bien, on se regarde un petit papillon joli, tout doux, tout coloré, plein de... Oui, qui transporte plein de bonnes vibrations. Et voilà, donc moi c'est un petit oracle chouchou, un de mes petits oracles chouchous du moment, et voilà, j'adore, je trouve très beau. Voilà, j'espère que je vous aurai au moins fait un petit peu rêver avec ces papillons, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!